Salut les omnifooteux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour débriefer du match je vais essayer, Basaksehir PSG qui a eu lieu hier. Bon, on va pas se mentir, hein, ça a été très très compliqué, surtout en première mi-temps. Voilà, ça a manqué de mouvement en ce début de saison. Je crois c'est un problème qui revient souvent. Mais ouais, parce que devant, il y a pas de mouvement. Et puis le milieu de terrain, voilà. On va aller un peu dans le sens de certains qui critiquent tout. Si moi, je peux apporter une critique, c'est surtout que à côté de lui, il n'y a pas quelqu'un qui peut créer du jeu. Mais à partir du moment où tu choisis de jouer en 4-2-4, puisqu'il a choisi de jouer en 4-2-4 pour essayer de mettre une pression tout de suite à Basaksehir, essayer de marquer assez rapidement. Ah, mais à côté, tu lui mets en DRA, c'est quelqu'un qui est travailleur, etc. Mais pour créer du jeu, c'est compliqué. Et Di Maria, normalement, il doit, ça arrive même quand on est même quand il aligne un milieu à 3, normalement, c'est quelqu'un qui redescend, et qui vient d'essayer de fluidifier le jeu. Il a assez peu fait hier. Alors, est-ce qu'il a les moyens physiques en ce moment? J'en doute, dû à sa suspension, notamment. Donc tout ça, après la non-préparation qu'on a eue, en plus le Covid et maintenant les suspensions, tout ça, ça aide pas à garder du rythme. Et Di Maria, c'est pas quelqu'un il est plus tout jeune, hein. Donc hier, il a un peu eu du mal à faire ce genre de choses. Donc ça fait qu'en première mi-temps, on a eu un jeu assez stérile. Et quand Neymar était sur le terrain, encore une fois, c'était le seul à proposer, hein. Mais bon, on va dire, quand tu vois ça, alors tu te dis, on va donner raison du coup à certains qui disent qu'on file le ballon à Neymar, même si moi je pense que c'est pas ça. C'est aux autres de se montrer. Neymar, il n'empêche pas Di Maria de se montrer, il n'empêche pas Mbappé de se montrer ou je sais pas qui. Voilà. Si sur une équipe c'est un seul joueur qui doit tout faire, c'est sûr qu'on va pas aller très loin. Donc c'est aux autres de se désinhiber un petit peu. Donc on l'a vu que ça a mis un peu de temps. La première mi-temps, voilà. À partir du moment où Neymar était plus sur le terrain, tu l'as vu tout de suite, hein, ça a mis, il doit sortir à la 29e, un truc comme ça, voilà, ça a mis bah, tout le reste de la première mi-temps. Bon, alors en deuxième, c'était mieux. Et puis cette équipe de Başakşehir, il faut le reconnaître aussi, ça joue bien, hein, ça joue très bien. Alors, sur la prestation de Marquinhos au milieu, voilà, dans un milieu, moi, ça me dérange pas. Et dans un milieu à 3 c'est mieux. Dans un milieu à 2 comme je dis, si tu l'alignes avec, comment il s'appelle, avec un Herrera qui, dans la création, c'est pas non plus le meilleur joueur. Et voilà, c'est compliqué. Donc, avec Verratti, par exemple, c'est mieux. Donc, ça a même déjà été fait, c'était mieux. Alors, certes, encore une fois, pour ces numéros 6 ça met même les numéros 6 de base, à part Busquets ou, on va dire à part Busquets ou Thiago Motta à l'époque qui sont capables de à la fois récupérer des ballons et de créer du jeu. Le numéro 6 classique, c'est le mec qui se contente de récupérer la balle et de la lâcher, hein. On parle des trucs de fou, hein. Et puis Marquinhos, faut voir aussi, il a été blessé, donc c'est le retour de blessure. C'est sûr qu'il a fait des erreurs hier, mais bon, c'est des erreurs, on l'a dit aussi, pu faire des erreurs en défense centrale. Donc moi, je vais pas me baser sur un match pour dire ça y est. Et surtout, comme j'ai dit au Final Eight, c'était bien, mais dans un milieu à 3 dans un milieu à 2 oui, je veux bien l'entendre, c'est un peu plus compliqué. Et il faut voir avec qui on l'aligne aussi. Voilà. Donc, comme il s'appelle Ander Herrera, c'est pas la meilleure des options. Mais bon, à partir du moment où tu choisis de jouer à 4 à 4 devant, donc il faut bien que ça récupère le ballon derrière, et tu peux pas mettre Rafinha. Rafinha, techniquement, c'est très très bien, mais à la perte de balle, c'est compliqué pour récupérer les ballons. Avec le ballon, c'est très bien, mais sans, c'est autre chose. Et puis, quasiment presque toute sa carrière, il a joué dans un milieu à 3. Il a été formé à la Masia, ça a joué dans un milieu à 3. Il a été prêté comment il s'appelle là, bref, en Espagne, là j'ai oublié le nom du club, si ça jouait dans un milieu à 3 donc je ne peux pas le mettre dans un milieu à 2 donc il a fait ce choix de ce milieu-là, donc ça a été compliqué évidemment. On finit par s'en sortir grâce à Moïskine sur un corner bien tiré par Mbappé, qui hier a fait un match plutôt collectif, hein.
Il doit même faire plus de passes décisives si Di Maria, voilà, qui est en l'envers. Et surtout Sarabia, lui, ça fait un moment que ça dure. Qui, s'il ne rate pas les passes qu'il leur fait, ce match-là, on pouvait se le rendre facile plus tôt. Mais bon, voilà, on s'en sort grâce à Moïse Kean, hein. Grâce à un doublé de Moïse Kean. Le deuxième but qui est pas mal du tout, hein. Et puis on dit une passe sur le deuxième but, Mbappé, c'est pas vraiment une passe, c'est un contrôle raté qui se termine en passe, mais bon, on va lui accorder. Il a eu de la bonne volonté, et voilà. Quand il fait des bonnes choses, il faut le dire. Quand il fait des moins bonnes, faut le critiquer. Il faut juste être, c'est quoi le mot déjà? Il faut juste être objectif, voilà. Donc bref, voilà, on va s'en sortir. Alors on va pas se mentir, il y a beaucoup de choses encore à améliorer. Mais physiquement, comme Mbappé l'a expliqué justement dans l'interview qu'il a donné au club là, que j'ai revu plus avant, moi ce qui m'a fait choquer, comme je vous l'ai dit, c'est le fait de dire ouais j'ai compris qu'il fallait que je joue en forme collectif. Mais il a aussi parlé par rapport à la forme, au niveau de la forme physique du groupe. Apparemment, les mecs ils sont lessivés, hein. On n'a pas eu de vraie préparation. Il n'y a pas eu de coupure comme normalement il est censé avoir. Une coupure où les mecs ils vont en vacances, ils ont le temps de se reposer physiquement, mentalement, revenir, faire une préparation pour enchaîner sur une saison. On n'a pas eu ça. Déjà, on a dû enchaîner deux finales de coupe. C'était deux finales de coupe finalement, c'est ça qui nous a servi de préparation pour la saison. Ensuite, on a enchaîné sur le Final 8 et derrière, il n'y a pas eu véritablement de repos. Donc, on est un petit peu en train de payer ça. Et on le voit un petit peu partout en Europe, hein. Tu vois des blessures musculaires un petit peu partout. C'est une saison particulière. Donc, en ce moment, certes, au niveau du jeu, on n'est pas bien, mais ça va revenir. Voilà, il faut juste faire le dos rond, prendre les victoires qu'on peut prendre comme celle d'hier, ça a été compliqué. Voilà, je pense ça va s'améliorer, mais bon, le point noir encore une fois, c'est les blessures, voilà. Malheureusement, à Paris, on commence à être habitué, hein. Neymar, bah, je pense que là, il va en avoir pour 2 semaines, hein. Si c'est 2 semaines, on est chanceux. Si c'est plus, voilà. Mais bon, s'il est blessé, il va falloir que certains se montrent, qui prennent leurs responsabilités. Les mecs qui sont censés décadrer cette équipe, Di Maria, Mbappé, il faut prendre le relais, hein, voilà. Montrer que justement notre équipe, c'est pas que Neymar et moi je suis convaincu que c'est pas que ça. Les mecs, ils doivent se montrer, voilà. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire à ce match, hein, sur ce match, pardon. Et maintenant, on va attendre le prochain contre Leipzig, qui va être aussi important. Là, on est passé devant au classement grâce à une meilleure différence de but. Et il y a Manchester qui a gagné 5-0. Voilà, la victoire face à nous, ça les a mis en confiance. Autant en championnat, c'est bégaye encore un petit peu, mais là, en Ligue des Champions, ils sont bien. Ils ont gagné 5-0. Même si le match, le score ne reflète pas ce qui s'est passé dans le match, hein, puisque Leipzig, ils ont pris 4 buts, et les 4 derniers buts, c'est assez tardivement dans le match. Donc voilà, on peut pas en tirer trop de conclusions, mais Manchester, vous savez que j'ai un petit attachement à ce club, donc c'est tant mieux pour eux. Mais même si dans le jeu, il y a encore des choses à dire, hein. Il y a beaucoup d'exploits individuels quand même. Ça compte sur beaucoup d'éclats, que ce soit Bruno Fernandes, que ce soit Pogba par la qualité de passe, et le petit génie Greenwood qui est capable de faire des choses, et Rashford aussi. Mais dans le jeu, c'est pas encore ça. Et puis défensivement, on va pas en revenir dessus, hein, mais Maguire, Lindelof, à un moment donné, quand ils seront plus loin dans la compétition, ça va se payer cash, hein. Et ils vont tomber contre un adversaire un petit peu plus coriace. Bref, voilà, vu on a terminé sur Paris, je vais aller parler vite fait des autres matchs, hein. Le Barça Juve qui était plutôt intéressant. Et même si la Juve, voilà, quand il y a pas CR7 et puis le milieu de terrain, c'est pauvre, mais c'est pauvre. Quand tu vois que Rabiot surnage dans ce milieu de terrain, c'est dire la faiblesse du milieu de terrain. Dybala, il a fait ce qu'il a pu, mais c'est compliqué, hein, la Juve. Voilà. Il n'y a pas véritablement de plan de jeu, mais après, voilà, Pirlo, il vient d'arriver aussi, mais voilà, c'est difficile. Le Barça, c'est de mieux en mieux. On a vu un Griezmann dans l'axe, comme quoi, voilà, quand il joue à peu près à son poste, c'est tout de suite beaucoup mieux.
Donc, même s'il a encore, il a manqué de réussite, il tape le poteau en début de match et à la fin, il rate un but sur un caviar de Messi là, en contre. Mais voilà, il va profiter de la blessure, la blessure de l'autre pour gagner en confiance et gagner surtout du temps de jeu. Donc ça, c'est une bonne chose pour le Barça. Sinon, dans les autres matchs, voilà, Rennes s'est incliné logiquement face à Séville. C'est vrai qu'ils n'ont pas montré grand-chose dans le jeu, mais bon, à partir du moment où il me semble qu'ils ont suspendu Nzonzi, il a fait un truc, je ne sais pas trop exactement ce qu'il a fait, le club a décidé de le suspendre, et ils n'avaient pas Kamavinga, donc là tu vois que le terrain c'est tout de suite un petit peu plus compliqué, donc ils ont subi tout le match, ils s'en sortent même bien en perdant 1-0. Donc voilà, après ils vont avoir d'autres matchs pour se reprendre, sauf que le prochain c'est Chelsea, ça va être compliqué, voilà, il va falloir essayer de gratter un nul face à Chelsea, ça va pas être évident. On parle des autres cadors, bah, le Bayern a assuré l'essentiel, hein. En Russie, c'est jamais évident. Ils ont réussi à gagner le match. Voilà, ils ont fait le boulot. Et puis voilà, Chelsea qui a gagné facilement face à Krasnodar, tranquillement. Et puis un beau match entre c'était l'Atalanta qui l'Atalanta Ajax, voilà, ça promettait de toute façon d'être un beau match entre deux équipes qui jouent bien, qui jouent plutôt bien au foot. Ça a terminé sur un 2-2. C'était un beau match. J'ai pas vu le match entier, mais j'ai vu le résumé. C'était pas mal, mais bon, malheureusement, on peut pas tout regarder. On peut pas avoir les yeux sur un match et devoir regarder les autres. Donc voilà, c'était ma petite analyse de ce que j'ai vu par rapport à la Ligue des Champions et concernant Paris. Et voilà, on doit s'améliorer. Certains joueurs sont pas encore au top de leur forme, donc ça va revenir, je pense. Voilà. Et sinon, on va dire quoi? Allez, ouais, oui, sinon pour finir, les gens qui viennent sur ma chaîne pour comparer un tel et un tel, oh, moi je suis pas dans ça, hein, j'ai pas 12 ans. Si vous cherchez, vous venez sur YouTube, si c'est ça qui vous intéresse, voir un tel qui est meilleur que tel, ou l'autre il a raison, l'autre il a tort, on est tous là pour donner nos avis. Tu es libre d'être d'accord avec moi ou de pas être d'accord. Si tu viens sur ma chaîne pour t'attendre à ce que je vais répondre à un tel parce qu'il dit qu'il connaît mieux le foot que tel, mais qui? J'ai 30 piges, j'ai pas de leçon de foot à recevoir des mecs plus jeunes. Le gars, je sais même pas qui c'est. Apparemment, il doit me kiffer beaucoup, hein, puisque ça parle sans arrêt de moi. Alors, vous allez aller lui dire à ce mec-là, je sais pas c'est quoi son nom, s'il a quelque chose à me dire, qu'il vienne dans l'émission d'AZ le lundi, qu'on parle foot, hein. Moi, je vais pas, qu'on discute juste foot, hein, et qui viennent m'expliquer comment il connaît mieux le foot que moi, il connaît mieux le foot qu'un entraîneur. On peut toujours avoir des avis divergents sur telle ou telle chose, mais un entraîneur, il est mieux placé pour analyser un groupe, pour savoir sur tel ou tel match qui mettre. Après, ça peut arriver qu'il se trompe, mais voilà. On n'est personne pour dire lui il est nul, machin, parce que si on le met à sa position, nous, c'est pas ce qu'on ferait mieux. On peut toujours avoir des avis. Voilà, moi aussi sur certaines choses, c'est justement par rapport à Tourelle, je trouver que c'est moins bien, mais voilà, on souhaite que l'équipe elle gagne. Et puis on verra. Et concernant Marquinhos, comme j'ai dit, moi je le préfère dans un milieu à 3, il l'a mis dans un milieu à 2, il a eu des difficultés, mais c'est pas pour autant que ça veut dire que sur un autre match, il sera pas mieux. Ou alors, comme on dit, c'est pas parce qu'il dit que et sur la conférence de presse hier, il a dit que et c'était de la provocation, évidemment, qu'il ne le pense pas. Marquinhos, là, il a joué là, sur un autre match, il le mettra en défense centrale. Comment il s'appelle? Danilo reprendra sa milieu, évidemment, ça changera. C'est même pour ça qu'on l'a pris, parce que c'est quelqu'un qui s'adapte. Sur un match, il va te mettre tel truc, tel compo. D'ailleurs, son disciple, si on peut dire ça comme ça, Nagelsmann, c'est quelqu'un qui est pareil. Il les fait intervertir les postes à chaque fois. Tu as les défenseurs centraux qui se retrouve parfois latéral. Et voilà, il change sans cesse, ça change des choses. Si tu veux un entraîneur classique qui a un schéma de jeu bien défini et qui change rien, bah tu le prends pas. Donc voilà, c'est juste pour dire ça. Donc ceux qui cherchent des polémiques, les polémiques sur ma chaîne, parce qu'un tel a critiqué, comme je vais dire, allez dire à ce mec-là que s'il a quelque chose à dire, il vient dans l'émission et on parle. Il m'explique le football à lui.
J'ai 30 piges, lui, il va m'expliquer le football, mais n'importe quoi. Encore une fois, je dis, on a le droit d'avoir des avis divergents, hein, mais pas essayer de se montrer méprisant, surtout que ça parle. C'est facile de parler par vidéo interposée, de manquer, de faire le malin, de manquer de limite de respect aux gens. Moi, je suis pas dans ça. Il a quelque chose à dire, s'il veut parler foot. Il vient dans l'émission, comme j'ai dit, le lundi, et puis on en parle. Moi, j'ai pas de temps à perdre avec ça. J'ai pas 12 piges et vous êtes sur ma chaîne, vous avez le droit de pas être d'accord, on en parle en commentaire, ça s'arrête là. Les trucs de gamins de 12 piges, ça ne m'intéresse pas. Et vous qui suivez ce genre de personnes, posez-vous la question s'il a besoin. Il dit qu'il ne regarde pas, par exemple, qu'on ait des footix dans le truc de foot. Ben, tu ne regardes pas. Moi, quelqu'un dont le contenu ne me regarde pas sur YouTube, ne m'intéresse pas, pardon, sur YouTube, je regarde pas, je ne regarde pas ce qu'il fait et je ne parle pas de lui. Les gens qui t'intéressent pas, pourquoi tu te fatigues à faire des vidéos, à parler d'eux? Si ce n'est pour rechercher le buzz. Et si c'est ce genre de personnes-là qui vous intéressent, ma foi, vous posez des questions sur ce que vous recherchez sur YouTube, hein. Moi, les clashs, tout ça, voilà, j'ai pas 12 piges, voilà. J'en ai 32, ça m'intéresse pas. Donc voilà, vous pouvez aller lui dire maintenant, ceux qui viennent sur ma chaîne, et c'est la dernière fois que je parlais de cette personne-là. Dorénavant, ceux qui viendront me parler de lui, je supprimerai vos commentaires, je vous le dis. Voilà, ceux qui sont, et encore une fois, je parle que de ceux qui viennent pour chercher ce genre de choses. Non, les autres, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi sur tel ou tel sujet, il n'y a aucun problème, on en discute en commentaire, mais ça s'arrête là. Mais ceux qui viennent dire oui, tu es meilleur qu'un tel ou tu es moins bon qu'un tel, dégagez de là, j'ai pas besoin de vous. Je ne suis pas là pour me comparer à qui que ce soit. YouTube, je ne cherche pas à percer comme certains. Là, c'est je viens et je donne mon avis. T'es d'accord, t'es pas d'accord. Et voilà, c'est tout. Je ne fais que donner mon avis. J'ai pas l'intention de percer. Moi, je vous le dis, et c'est pas de la langue de bois. Si j'arrive à fidéliser peut-être 1000 ou 2000 personnes, ça me va largement. J'ai pas des ambitions de vous voyez avec quoi je filme, hein. Simplement mon PC, etc. J'ai pas des ambitions démesurées. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Si la vidéo t'a plu, tu laisses ton petit pouce bleu, tu commentes, tu partages, tu t'abonnes et nous on se retrouvera déjà ce week-end sur l'autre chaîne pour les vidéos Football Manager. Je laisserai le lien en commentaire épinglé pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et puis après, pour ce qui concerne cette chaîne-là, on se retrouvera évidemment la semaine prochaine pour parler du match après d'après face à Leipzig. Voilà, on se retrouve très très vite. Ciao.